Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une séance Total Body. C'est parti. Nous allons commencer par travailler les membres inférieurs. Pour ce faire, premier exercice, pied largeur de bassin. Je me grandis, je regarde bien devant moi. À l'inspiration, je descends en squat. À l'expiration, je remonte. Inspire et souffle. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice et troisième exercice, ça sera fente droite ou fente gauche. Du coup, je me grandis, mes deux pieds sont bien alignés. À l'inspiration, je descends. À l'expiration, je remonte. On n'oublie pas, le mouvement est bien vertical. Donc, à faire à droite et à gauche. Ensuite, pied largeur de bassin. Et je pars en fente tout en décalant légèrement mon pied droit vers la gauche. D'accord ? Hop. 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 Veillez quand même à ce que le genou soit toujours à l'aplomb de la cheville. Pied plus que largeur de bassin, fente latérale. Donc, je descends sur ma jambe gauche. J'inspire et je souffle, je remonte. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Ensuite, je ferai pareil à droite. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Pour finir, sumo squat, donc pied plus que largeur de bassin. Tout le poids du corps est bien dans les talons. À l'inspiration, je descends dans mes talons. À l'expiration, je pousse pour me relever. Mettez-vous en place, c'est parti. C'est parti pour 7 exercices, 30 secondes de travail, 20 secondes de récup. Premier exercice, on se met en position squat, pied largeur de bassin. À l'inspiration, je descends, à l'expiration, je remonte. Tout le poids du corps est dans les talons et mon regard se situe à 40 cm devant moi. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez. Voilà, pensez à bien descendre dans les talons. Parfait. Et relâche. Deuxième exercice, donc on va commencer avec une fente droite, donc la jambe droite vers l'avant. Mes deux pieds sont bien alignés sur la même ligne droite. Je me grandis, le regard est bien devant moi. À l'inspiration, je descends. À l'expiration, je remonte. Hop. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Voilà. Donc on voit que le genou il est vraiment à l'aplomb de la cheville. Mon mouvement est vraiment vertical. À aucun moment, voilà, je pars vers l'avant. Ça, ce n'est pas une fente. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Pour vous stabiliser, vous pouvez aussi vous servir de vos bras. On pense évidemment à bien se grandir et à rentrer le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et relâche. Hop, on se met en position pour la fente gauche. Mes deux pieds sont alignés, je me grandis, je regarde bien droit devant moi. On se met en position. Inspire, je descends, souffle, je remonte. Inspire et souffle. Voilà, là je me grandis vraiment. Et le nombril est vraiment en direction de la colonne vertébrale. Voilà, le regard est loin devant. Parce que si vous regardez vos pieds, ce qui va se passer, voilà, au niveau du plafond, on n'est plus bon du tout. Le buste n'est plus droit et le genou passe en avant de la cheville. Allez, encore. Et relâche. Quatrième exercice, on se souvient, c'est fente croisée. On se met en position, on regarde droit devant soi. Allez, c'est parti. Je vais chercher très très loin derrière avec ma jambe droite et je regarde devant moi. Maintenant, pareil avec la jambe gauche. Ok, inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, encore, inspire et souffle. Super. Là, vraiment, le but du jeu, c'est d'aller chercher le plus loin possible sur le côté avec la jambe arrière, tout en maintenant le regard bien en face de vous. Allez, encore. Et relâche. Super. Ensuite, pied plus que largeur de bassin, on va faire des fentes latérales. On va commencer à droite et puis ensuite on fera à gauche. Pour
rappel, on pousse bien les fesses vers l'arrière, le dos reste droit et on regarde bien droit devant soi. Tout le poids du corps est dans les talons. C'est parti. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Alors après, si vous êtes à l'aise avec ce mouvement-là, on peut tout à fait rajouter une petite option qui est la suivante. Hop, on vient pousser avec le pied droit. Voilà. Ce qui veut dire qu'on doit vraiment retenir dès qu'on revient au sol. Ça charge un peu plus les cuisses. Allez, encore. Et relâche. Super. Cette fois-ci, fente latérale gauche. Donc pied un peu plus que largeur de bassin. On n'oublie pas, les pieds sont parallèles. Tout le poids du corps dans les talons et je pousse bien mes fesses vers l'arrière. C'est parti. Inspire, je descends, souffle, je remonte. Inspire, je descends, souffle, je pousse dans mon talon. Voilà, maintenant que vous l'avez, et si vous le sentez, on peut passer sur l'option. Donc inspire et souffle, je pousse. Inspire et souffle. Encore. Inspire et souffle. Allez, super. Allez, encore. Grandissez-vous bien. Et relâche. Super. Enfin, un dernier exercice, on se rappelle sumo squat. Donc, pied bien plus que largeur de bassin. Les pointes de pied sont bien dans l'axe de mes genoux. Et tout le poids du corps, quand j'ai à la descente, va aller dans les talons. D'accord? Le but du jeu, c'est de se servir des adducteurs. Inspire et souffle. Vous voyez? Inspire. Et là, on contracte. Souffle. Voilà, super. Garde bien droit devant soi. Voilà, parfait. Allez, jusqu'au bout. Allez, encore. Et on relâche. Premier bloc de cette séance Total Body terminé. Donc on vient de travailler le bas du corps. Maintenant, on va travailler le haut du corps. Je vous présente les différents exercices. Là encore, nous allons partir sur 7 exercices visant à travailler le haut du corps. Premier exercice, on vient s'allonger sur le tapis. Les pointes de pied et le pubis sont rentrés dans le tapis. Donc on est vraiment ancré au sol. Et on va partir. On va lever le buste. Les mains sont en face. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Donc à chaque fois, en fait, le buste est relevé sur cet exercice-là. Relâche. Deuxième exercice, pompe triceps. Donc pour mémoire, soit vous les faites à 4 pattes, soit vous les faites en appui sur vos genoux, position planche. Donc pour la position à 4 pattes, tout le poids du corps est vers l'avant. Mes mains sont en dessous des épaules et mes mains sont parallèles. Ça, c'est très important, c'est ce qui va permettre de travailler les triceps. Ensuite, j'enroule les épaules vers l'arrière. À l'inspiration, je descends, je viens coller les coudes contre les côtes. À l'expiration, je pousse fort dans les paumes de main et je me relève. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, c'est position planche sur les genoux. Donc, genoux, bassin, épaules alignés. Au niveau de mes mains et de mes bras, la position est la même. À l'inspiration, je descends et je viens coller les coudes contre les côtes. À l'expiration, je pousse fort dans les paumes de main et je me redresse. Ça, c'est l'exercice numéro 2. Troisième exercice, comme tout à l'heure, les pieds et le pubis sont profondément ancrés dans le sol. À l'inspiration, je lève le buste. À l'expiration, je reviens au sol. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Sur cet exercice, nous allons faire des dips. Donc pour mémoire, mes pieds, largeur de bassin, les talons pas très loin des fesses, le bout des doigts en direction des fesses. À l'inspiration, je viens fléchir les coudes. J'essaye de resserrer mes deux omoplates l'une contre l'autre. J'essaye d'ouvrir la poitrine tout en me grandissant. À l'expiration, je pousse fort dans les paumes de main. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On n'oublie pas, le nombril est bien en direction de la colonne vertébrale parce que le but du jeu, c'est de réduire la pression du caisson abdominal. Comme tout à l'heure, nous allons faire des pompes, sauf que cette fois-ci, on va veiller à travailler les pectoraux. Donc, au lieu d'avoir les mains parallèles, on va pointer le bout des doigts vers l'intérieur. Les mains sont toujours en dessous des épaules, mais le bout des doigts est en direction de l'intérieur. Donc, à l'inspiration, je descends. Donc là, on remarque que mes coudes ne sont plus du tout collés contre les côtes. À l'expiration, je pousse fort dans le tapis et je me redresse. D'accord? Inspire et souffle.
inspire et souffle. Cet exercice, vous pouvez également le faire à 4 pattes. Ensuite, on enchaîne avec l'ours. Donc, les pieds sont ancrés dans le sol, je rentre le nombril en direction de la colonne vertébrale. Les épaules sont enroulées vers l'arrière, j'ouvre la poitrine, je regarde à l'avant de mon tapis. Ok, à l'inspiration, je me mets en position. À l'expiration, je décolle les genoux tout en rentrant le nombril en direction de la colonne vertébrale. Donc là, on maintient la posture tout le long. On remarque bien que les genoux et les mains sont en dessous des hanches et des épaules. Enfin, dernier exercice. Donc là, on va faire encore une fois des pompes, sauf que les mains, on va les mettre dans cette position. Alors ça s'appelle des pompes cœur ou des pompes diamant. Vous choisissez l'appellation. Donc pareil, on se met en position. Vous pouvez également le faire à 4 pattes. À l'inspiration, je descends. À l'expiration, je remonte. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On est parti pour cet exercice. 30 secondes de travail, 20 secondes de récup. Et on commence avec le papillon. Pied ancré dans le sol, puis 10 ancré dans le tapis. À l'inspiration, je me redresse. Et à l'expiration, inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez. Donc le buste, il reste bien décollé. On regarde bien à l'avant de son tapis. Voilà, allez. Je fais en sorte que mes deux omoplates se collent bien l'une contre l'autre. Et relâche. Deuxième exercice, on se souvient, on part pour les pompes triceps. Donc pensez aux options. Soit 4 pattes, soit en position gainage planche. En position, allez. Inspire, je descends, je regarde à l'avant de mon tapis. Expire, je me relâche. Inspire, expire. Allez, inspire et on pousse fort dans les paumes des mains. Allez, encore. N'oubliez pas de garder les coudes collés contre les côtes et de bien rentrer le nombril en direction de la colonne vertébrale. Allez, encore. Et relâche. Troisième exercice, on revient au sol et là c'est simplement les levées de buste. Donc à l'inspiration, je dégage la poitrine du tapis. À l'expiration, je reviens au sol. On n'oublie pas, les coudes ne descendent jamais plus bas que les épaules. On se met en position et on y va. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, encore. Allez, super. Allez, jusqu'au bout, inspire et souffle. Encore, allez. Et relâche. Les dips, donc pieds pas plus loin que les fesses, le bout des doigts en direction des fesses. On n'oublie pas, on ouvre la poitrine, on enroule les épaules vers l'arrière, on se grandit. Et on est parti à l'inspiration. Je descends tout le poids du corps dans les paumes de main. À l'expiration, je pousse très très fort dans le tapis. Inspire et souffle. Allez. Et le regard est situé à peu près à 45 degrés. Allez, inspire et souffle. Ok. Voilà. Donc à aucun moment, on va céder des cuisses pour se relever. On pousse tout bonnement dans les paumes de main. C'est grâce à ça que le buste se relève. Je ne tire absolument pas de mes jambes. Et relâche. Ensuite, c'est pompes pectoraux. Donc, le bout des doigts est vraiment rentré vers l'intérieur. On se met en position. Allez, inspire, je descends, souffle, je remonte. Inspire et souffle. Donc là, on n'oublie pas, les coudes, ils sont bien vers l'extérieur. Encore. Bien à l'avant du tapis, on ne casse pas la nuque, on veille à ce que le genou, le bassin et les épaules soient toujours alignés et que le nombril soit rentré en direction de la colonne vertébrale. Allez, encore. Inspire et souffle. Encore, allez. Et relâche. Super.
va se mettre en position pour l'ours. Donc main en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches, pointe de pied ancrée dans le sol. Hop, on décolle les genoux, on regarde bien à l'avant du tapis et on maintient la posture. Alors tout le poids du corps il est bien vers l'avant, hein, toujours. Le problème c'est que si vous commencez à fatiguer, que vous mettez le poids du corps vers l'arrière, là ça va venir charger vos cuisses. Non, poids du corps vers l'avant. Toujours. Et on regarde à l'avant du tapis. La respiration est fluide. Et relâche. Pour finir, pompe diamant, donc les mains se situent de cette manière, d'accord, toujours au niveau des épaules, en dessous des épaules. Allez, on se met en place. Allez, inspire, on descend. Souffle, on remonte. Allez, encore. Inspire et souffle. Super, encore. Inspire, je regarde à l'avant du tapis, souffle, je remonte, encore. Inspire et souffle. Allez, ça commence à tirer, c'est normal, on continue, on ne lâche pas. Inspire et souffle, super, allez. À tout casser, on en a encore 4 à faire. 4, allez, courage. 3, hop, allez, plus que 2. 2, hop, dernier. 1, et relâche. Nous en avons fini avec le haut du corps. Place aux abdominaux. Pour ce bloc abdominaux, nous allons là encore enchaîner 7 exercices. Le premier et le suivant. Donc je pars debout, d'accord? Je regarde bien l'avant de mon tapis. Et lentement, je vais avancer avec mes mains jusqu'en position gainage. Et je remonte, d'accord? Hop, et je repars. Ça, c'était le premier exercice. Deuxième exercice, nous allons faire ce que l'on appelle des burpees. Je descends au sol en fléchissant les genoux. Je regarde bien à l'avant du tapis. À l'inspiration, je pousse les pieds vers l'arrière. À l'expiration, je les ramène et je me redresse. Option 2, je descends. Une jambe, puis l'autre. Je ramène une jambe, puis l'autre. Et je me redresse. Troisième exercice, donc celui de la planche, celui-là vous connaissez à le connaître. Main en dessous des épaules, cheville, genou, bassin, épaules alignés. Je peux également faire cette option-là sur les genoux. C'est vous qui choisissez. Quatrième exercice, le crunch, donc le bas du dos est bien collé au sol. Main sur les épaules, le nombril est en direction de la colonne vertébrale. Le plancher pelvien est verrouillé, donc pour rappel, j'imagine avoir une fermeture éclair qui part du haut des fesses et qui revient jusqu'au pubis. Cette fermeture éclair, je la ferme. Donc là, je verrouille mon plancher pelvien. À l'inspiration, je contracte le nombril en direction de la colonne vertébrale. À l'expiration, je souffle, donc je chasse l'air que j'ai dans le ventre et je contracte mes grands droits ici pour relever le buste. Ça se passe à ce niveau-là. À aucun moment, vous voyez là, la contraction elle se fait avec les grands droits. À aucun moment, je me relève grâce à ma nuque, d'accord? Je ne donne pas des coups de nuque pour pouvoir me relever. Cinquième exercice, donc même principe. Donc on a bien le plancher pelvien qui est verrouillé, on a bien le nombril qui rentre en direction de la colonne vertébrale. Simplement, on va venir chercher à gauche et à droite. À chaque fois, on va venir toucher la cheville. Donc, on souffle, on inspire, on se replace. On souffle, on inspire, on se replace. Souffle, inspire, souffle, inspire. Et on voit bien que là, mes épaules ne retouchent pas le sol. Sixième exercice, je suis en position planche et je viens ramener les genoux contre la poitrine. Donc, le mountain climber. Et pour terminer, septième exercice, on fait l'ours comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc on regardera bien l'avant de son tapis et le nombril sera bien rentré en direction de la colonne vertébrale. Sur ce troisième bloc abdominaux, on part pour 30 secondes de travail, 20 secondes de récup. C'est parti, on descend. Hop, et on souffle, on remonte. Ok, inspire. Je rentre bien le nombril en direction de la colonne vertébrale et souffle. Je remonte. À chaque fois, en fait, on vient se mettre en position planche. Hein. Allez, encore. Allez, on touche la chaussure à chaque fois. Et dernière fois. Et
on relâche. Ok, je vais m'avancer un peu peut-être pour le burpee. Donc, deuxième exercice, le burpee, on se souvient, soit option 1, soit option 2, je commence avec l'option 1. Pied largeur de bassin. Inspire, je descends au sol, je protège mon dos en descendant. Ensuite, souffle une jambe. Inspire, souffle l'autre jambe. Inspire, l'autre jambe. Souffle et on remonte. D'accord, ça c'est l'option 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 6 temps. Ou alors, option 2. Hop, inspire, souffle et remonte. Descend, inspire, souffle et remonte. Et relâche. Ensuite, planche. Hop. Donc pour la planche, j'ouvre bien la poitrine, je regarde à l'avant de mon tapis, mes mains sont en dessous de mes épaules. Et cheville, genoux, bassin, épaules forment une ligne droite parfaite. À aucun moment je casse la nuque parce que je risque d'avoir les fesses en l'air. Voilà. Et je rentre bien le nombril vers la colonne vertébrale, sinon ce qui se passe c'est que je risque de creuser le dos. Donc, le nombril en direction de la colonne, je regarde à l'avant de mon tapis, et normalement ça devrait bien se passer. Relâche. Donc on vient se remettre sur le dos, pied largeur de bassin, pas très loin des fesses, le bas du dos est vraiment collé au sol, le nombril est rentré, le plancher pelvien est verrouillé, main sur la poitrine, souffle, inspire, souffle, je décolle les épaules, ce sont les grands droits qui me tractent vers le haut, inspire, je relâche, allez, souffle, inspire, souffle, inspire. Si vous avez un doute au niveau de la posture, il suffit de mettre vos mains, vos bras à la verticale, le bout des doigts vers le plafond. Et en fait, il faut essayer, avec le bout des doigts, d'aller toucher le ciel. Comme ça, on est sûr que ce sont les grands bras qui font le travail et non pas la nuque. Relâche. Au prochain exercice, on va maintenir cette posture. Donc les épaules décollées. Simplement, on va venir toucher les chevilles à gauche, à droite. Ok ? N'oublie pas de respirer, la respiration est fluide. Allez, on se met en position. On décolle les épaules. Allez, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Là encore, tout le travail est effectué. Donc par les grands droits, parce que c'est ce qui nous permet, c'est eux qui nous permettent de relever le buste. Le fait d'aller chercher les chevilles à gauche et à droite, et bien là on est en train de solliciter nos obliques. Donc n'oubliez pas, le regard est également positionné à 45 degrés devant vous. Voilà, et n'oublie pas de respirer. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire et relâche. Prochain exercice, mountain climber. Vous vous mettez en position planche. On n'oublie pas, les genoux sont bien dans l'axe des hanches. Et allez, et on monte les genoux. Ça c'est l'option 1. Voilà. Donc on veille aussi à ce que les hanches ne tournent pas. Donc c'est pour ça qu'on pousse très fort les mains dans le sol. Puis après, si on sent un peu l'envie, eh bien on peut augmenter la cadence tout en gardant nos fesses basses. D'accord ? C'est pas parce que je mets du rythme que je vais lever mes fesses. Pas du tout. Allez. Encore. Soufflez bien. Et relâche. Parfait. Allez, courage, on en a bientôt terminé avec les abdominaux. On va faire l'ours, donc on n'oublie pas. Hein. Le dos est en position neutre. Je ne pousse pas les fesses vers l'arrière et j'ai pas le dos rond. Hein. Dos, position neutre, on plante les pointes de pied dans le sol, on décolle les genoux et on regarde à l'avant de son tapis. On maintient la position et on n'oublie pas de respirer. La respiration est fluide. Allez, courage. Jusqu'au bout, soufflez bien. Parfait. Et relâche. Nous allons commencer le dernier bloc de cette séance Total Body. On va travailler les fessiers et un petit peu différemment.
on va les faire debout. Je vous demande d'être vraiment attentif sur le placement à adopter parce que de prime abord, ce n'est pas très simple. Dernier bloc des fessiers. Habituellement, on le travaille plutôt sur le tapis. Aujourd'hui, on va essayer de le faire debout, en tout cas sur une grande majorité des exercices, 3 au total. On fera ensuite quelques exercices au sol, mais en tout cas, ce que je veux, c'est que vous adoptiez le positionnement optimal. C'est-à-dire, donc en fait, dans l'idée, je vais mettre en position comme si je voulais partir en sprint, donc dans la direction de la banderole. Donc, je vais bien pousser les fesses vers l'arrière. Je vais prendre appui sur ma jambe droite, donc la jambe avant, d'accord. Et le premier exercice, en fait, je vais simplement me contenter de poser mon pied gauche à côté de mon pied droit et juste lever la jambe. C'est juste ça. Premier exercice, on se tient comme ça. Donc le regard, il est vraiment vers l'arrière. C'est très important et c'est ce qui va vous permettre de vous maintenir en équilibre. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, exactement la même position, sauf qu'on va fléchir la jambe gauche et on va simplement faire des ouvertures de hanches. Donc là encore, je regarde bien derrière moi quand je fais l'exercice. Vous pouvez vous aider de vos bras simplement pour pouvoir faire les fessiers. Il n'y a pas de souci. Troisième exercice, donc même position, toujours en appui sur ma jambe droite. Donc ouverture de hanche classique, on voit bien que la jambe gauche est fléchie. Et ensuite, poum, coup de pied et je reviens. Ouverture de hanche, coup de pied et je reviens. D'accord? Donc on fait ça du côté gauche, du côté droit, et ensuite on passe au sol. Position 4 pas, donc comme pour l'ours en fait, les mains sont en dessous des épaules, les genoux sont en dessous des hanches. Inspire, je ramène le genou vers la poitrine. Souffle, je pousse le talon vers l'arrière. Donc on voit bien que là ma pointe de pied elle est armée, j'ai pas le pied en danseuse. Pointe de pied armée, c'est ce qui va vous permettre en fait de ne pas lever la jambe trop, d'accord? Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et ça on le fera également du côté gauche. Mettez-vous en place, c'est parti. Donc, on est parti pour 30 secondes de travail, 20 secondes de récup. Une fois du corps sur la jambe droite. Allez, on y va. Simplement là, j'ouvre simplement la jambe vers le haut et je regarde bien vers l'arrière. Voilà. Hop. Donc, il est vraiment important de fléchir la jambe droite, vous voyez, et de positionner votre regard vers l'arrière, toujours. Allez, inspire et souffle. Inspire et souffle. Courage. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Si on ne se sent pas, on peut tout à fait poser le pied pour se stabiliser et on repart. Ça ne change pas. Relâche. Okay. On relâche. On va faire l'autre côté. Cette fois-ci, poids du corps sur la jambe gauche. Regard vers l'arrière. Hop. Vous êtes prêts? Allez, juste on fait des relevés de jambes. Pousse bien les fesses vers l'arrière, c'est hyper important. Voilà, simplement ça, vous voyez. Et on fixe vraiment le regard vers l'arrière. Si on perd l'équilibre, on repose le pied au sol. Ça peut arriver. Voilà, parce que c'est pas évident comme exercice. Allez, courage. Ce qu'il faut juste garder à l'esprit, c'est le regard vers un point fixe, toujours. Le pied ancré dans le sol, la jambe au sol légèrement fléchie. Et on serre évidemment les abdominaux pour ne pas se casser la figure. Et relâche. Super. Ok, deuxième exercice. On se rappelle, donc même posture, hop, comme si je voulais partir en courant. Tout le poids du corps sur la jambe droite. Cette fois-ci, je viens fléchir la jambe gauche et je fais juste des ouvertures de hanches, simplement. Ok? On se met en position. Allez, hop. Voilà. Inspire et souffle. Inspire et souffle encore. Allez, c'est bien. Voilà, parfait. Il faut vraiment stabiliser le regard sur un point, loin derrière. Et puis surtout, pensez à bien fléchir la jambe avant, c'est ce qui va vous permettre de garder un meilleur équilibre. Si ça va pas, on pose un peu la pointe de pied au sol. Relâche. Alors vous remarquerez que certes, ça fait travailler les fessiers, mais la jambe qui est en appui sur le sol, elle est relativement chargée aussi. On sent que ça travaille fort dans les quadriceps. Donc on se remet en position comme si on voulait partir en courant. On regarde vers l'arrière, ok? Allez, ouverture de hanche. Courage. Là, je suis sûre que vous commencez à prendre le truc sur le mouvement. Le but du jeu, on le rappelle, regard vers l'arrière.
les fesses vers l'arrière. Vraiment, il faut que ça soit presque indécent. Et jambes fléchies, tout le poids du corps dans le pied gauche. Allez, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. On continue, on stabilise le regard. Voilà, allez. Et relâche. Parfait. Dernier exercice debout, puis après on passera au tapis. Donc, même posture. Hop. Bien ancré. Sur ma jambe avant, je pousse bien les fesses vers l'arrière. Donc là encore, je regarde derrière moi. À l'inspiration, ma jambe est fléchie. Expiration, je mets un coup de pied. Inspire, je reviens et je pose. Inspire, on est parti. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire et souffle encore. Voilà. Il faut vraiment fixer un point derrière vous. Allez, courage. Allez, bien. Pensez à bien pousser les fesses vers l'arrière toujours. Voilà, super. Allez, encore un. Boum. Et relâche. Parfait. Allez, on se remet en position. Mais bien flex sur ses jambes. Tout le poids du corps sur la jambe gauche. Je pousse les fesses vers l'arrière. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Je cale mon regard sur un point loin derrière moi. On est parti. Inspire, jambe droite fléchie. Souffle, coup de pied. Inspire, ramène. Souffle, je descends. Inspire, souffle, inspire. Souffle encore. Inspire, souffle, inspire. Et souffle. Super, allez. Super, allez, on inspire. Souffle, inspire. Souffle, la jambe gauche reste fléchie. C'est pas parce qu'on le fatigue qu'on l'attend, pas du tout. Allez. Encore. Et relâche. Super. On passe au sol. Position 4 pas. Donc je regarde bien à l'avant de mon tapis. Les mains sont en dessous des épaules. Les genoux sont en dessous des hanches. La position du dos est neutre. À l'inspiration, je me place. Quand je souffle, je ramène le genou contre la poitrine. Voilà, inspire et souffle. Inspire et souffle. Et on n'oublie pas d'armer la pointe de pied. C'est ce qui va vous servir de sécurité pour ne pas cambrer et pour ne pas vous faire mal au lombaire. Parce que le problème, vous voyez là, mon pied est armé. C'est-à-dire que mon pied ne va pas plus haut que la fesse. Alors que si mon pied est en danseuse, j'éviterai de vouloir faire ça. Voilà. Pied armé, on est sûr que comme ça, la jambe ne part pas trop haut. Allez, inspire, fesse, relâche. Ouh. Pareil, fesse gauche. Et on en aura terminé avec cette séance Total Body. Mettez-vous en position. Regarde bien à l'avant du tapis. Allez, c'est parti. Souffle, inspire, on arme la pointe de pied. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Allez, encore, super. Regarde bien à l'avant du tapis parce que si on casse la nuque, bah, qu'est-ce qui se passe? Le pied il part vers le haut. On regarde à l'avant du tapis. Voilà, super. Ça, ce sont vos points de sécurité. La pointe de pied armée et le regard à l'avant du tapis, c'est ce qui va vous garantir de ne pas lever le pied trop haut et de vous faire mal dans le bas du dos. Allez, encore. Et relâche. Nous en avons terminé avec cette séance Total Body. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!